Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'un sujet très sérieux. On va voir si le football est en train de mourir ou non. Alors dit comme ça peut paraître assez triste. Maintenant, la réalité, c'est que ce sport a énormément changé et du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On va déjà commencer par ce qui est vraiment négatif, ou en tout cas ce qui fait l'actualité et ce qui fait beaucoup parler. Déjà, comment ne pas parler des investisseurs dans ce sport? Évidemment, là, on peut parler de plein de choses, des championnats exotiques dont j'en ai déjà fait une vidéo très récemment. Et là, on peut parler notamment du Qatar, de l'Arabie Saoudite, aussi de la MLS, des championnats comme ça qui investissent beaucoup d'argent. On peut aussi parler des investisseurs qui rachètent directement des clubs. Là, ça peut être des États directement ou même des investisseurs milliardaires, tout simplement, comme à Chelsea, on l'a vu. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a quand même une notion où l'argent prend le dessus sur le sport et on voit des sommes qui dépassent l'entendement. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, si on parle plus du côté sportif, on peut dire aussi que la génération actuelle est beaucoup moins talentueuse que celle qu'on avait auparavant et même encore plus loin en arrière. Et là, pour moi, c'est un fait. En fait, on avait des joueurs qui faisaient d'énormes différences. On voyait qu'ils pouvaient tout simplement retourner la situation d'un match à eux seuls. Aujourd'hui, on en a de moins en moins, et ce, à tous les postes. Gardien, défenseur, milieu, attaquant, c'est la même chose, absolument partout. Techniquement, globalement, je trouve que la qualité, je parle bien individuelle des joueurs, n'est pas aussi haute qu'auparavant. Je ne parle pas forcément de la moyenne, mais je parle plutôt du plus haut niveau qu'on a aujourd'hui, comparé à celui d'avant. C'est quand même bien en dessous. Alors oui, on a vécu une période extraordinaire avec une rivalité Messi-Ronaldo, qui d'ailleurs ne doit absolument pas être comparé avec Haaland Mbappé. C'est vraiment un univers complètement à part, hein. Ça, il faut se rendre compte. Mais en dehors de ça, on a toujours eu quand même des joueurs qu'on voulait tout simplement absolument voir jouer. Et même des fois, on regardait des matchs simplement pour tel ou tel joueur. Aujourd'hui, ce n'est quasiment plus le cas, très clairement. Alors oui, il y a quand même des joueurs qui nous font kiffer, mais auparavant, c'était quand même bien au-dessus, et là-dessus, c'est clair selon moi. Maintenant, il y a aussi le fait est que les calendriers soient surchargés. Bon, le parfait exemple, c'est actuellement la Nations League, hein, qui a lieu juste après la fin de saison. Et regardez par exemple un gars comme Rodri, qui a tout joué avec City, qui a tout gagné, il a fait un triplé historique, il a vraiment enchaîné beaucoup de matchs, et là, il se retrouve à jouer encore une fois avec l'Espagne, des matchs de Ligue des Nations. Enfin, le gars ne doit pas s'arrêter, il n'a pas le droit de respirer un petit peu, et ça, c'est quand même assez fou. Donc déjà, il y a plusieurs points par rapport à ça. Le fait est que les joueurs se blessent de plus en plus vu l'enchaînement des matchs. Il y a aussi pour nous le fait est qu'il y a de moins en moins de rareté parce qu'on voit des matchs constamment. Et le fait est que si tu rates une semaine, tu es complètement perdu parce que tu as raté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 matchs. Et par rapport à ça, évidemment que ce soit nous, spectateurs, ou même les joueurs, tout le monde est perdant. Et puis, ça nous empêche aussi de voir les joueurs qui sont quand même les acteurs principaux de ce sport à 100%, délivrer le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est évidemment problématique. Maintenant qu'on a dit ça, c'est pour moi vraiment le nerf du problème. C'est vraiment ce qui nous dérange de plus en plus. Mais on comprend qu'à part la génération des joueurs, là, on ne peut pas faire grand-chose. La plupart des choses, des problèmes en tout cas de ce sport, sont liés à l'argent. Et évidemment que on va dire l'institution qui doit y réagir, c'est l'UEFA. C'est eux qui doivent trouver des solutions. Et pour moi, ce qui est important, c'est simplement de réguler les dépenses des clubs. Ça, c'est pour moi, évidemment, l'une des choses les plus importantes qu'ils doivent faire, parce qu'on parle un petit peu de fair play financier. Mais les gars, est-ce que vous avez des nouvelles de cette chose-là? Parce que ça fait un petit temps que j'entends plus rien. Regardez, par exemple, Chelsea, ils ont dépensé plus de 600 millions d'euros en un an. Ils n'ont eu aucun problème, tout simplement. Et ça, c'est pas non plus pour le seul club. On a vu ça plein de fois. On entend à chaque fois des histoires comme quoi tel ou tel club a fait donc de la corruption ou je ne sais quoi. Au final, on voit que l'UEFA ne sanctionne jamais ou sanctionne mais finit par changer d'avis. C'est quand même très bizarre et on se doute quand même qu'il y a de la corruption dans ce sport. Et malheureusement, c'est un petit peu logique parce qu'on sait très bien qu'il y a des milliards d'euros qui circulent. Et par rapport à de telles sommes, évidemment que ça fait tourner la tête un petit peu à tout le monde et que avec un petit billet sous la table, on peut facilement oublier quelques petits problèmes. Et ça, c'est quand même problématique. Évidemment, le truc, c'est que ça creuse un écart beaucoup trop gros entre les clubs déjà soutenus par un État et ceux qui ne le sont pas, avec un investisseur et ceux qui ne l'ont pas. Ok, mais pour moi, l'exemple parfait, par exemple, cette saison, c'est en Ligue 1. Quand on regarde, par exemple, le PSG et donc le RC Lens. Le PSG, eux, selon moi, ils ont fait l'une des pires saisons depuis qu'il y a l'air donc QSI au club. Ça a été quand même assez dramatique. Ils ont perdu quand même beaucoup de matchs et dans le jeu, ça a été beaucoup trop faible. Mais malgré ça, ils ont quand même gagné la Ligue 1, alors que le RC Lens, eux, ils ont un projet vraiment très séduisant
très très sérieux, très compétitif. Ils ont fait une grande saison. À leur échelle, c'est vraiment limite un exploit ce qu'ils ont réussi à faire. Et malgré ça, ils finissent deuxième, alors qu'ils mériteraient largement d'être premiers. Mais c'est tellement, on va dire que l'effectif du PSG est tellement supérieur en termes de qualité individuelle qu'ils peuvent se permettre de jouer beaucoup moins bien. Il y a des joueurs comme par exemple Mbappé qui vont marquer trop de buts ou d'autres joueurs qui vont faire des différences, etc. Donc, par rapport à ça, c'est problématique et ça fait que aujourd'hui, on a compris que le projet sportif ne suffit pas. Il te faut à tout prix le budget aussi qui va avec et le fait d'être compétitif sur le marché des transferts et non pas que sur le terrain. Et ça, c'est évidemment un grand problème et c'est quelque chose qui me dérange, surtout qu'il n'y a rien qui est fait pour régler ce problème-là. Donc, plus les années vont passer, plus le problème va s'accentuer. Maintenant, il y a peut-être une solution, ce serait donc la Super League. Et ça, pour moi, honnêtement, c'est l'une des seules choses qui pourrait aider dans ce sens-là. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Personnellement, j'ai toujours vu la Super League d'un bon oeil parce que je me dis que même avec des champions, quand on voit les nouveaux formats qui vont arriver, c'est pas la folie. Mais en dehors de ça, ça peut aider les clubs qui ne sont pas soutenus par des investisseurs milliardaires de pouvoir être compétitifs aussi sur le marché et de gagner beaucoup plus de revenus. Parce qu'évidemment, si c'est les clubs eux-mêmes qui se répartissent les richesses, ce sera beaucoup plus simple parce qu'on sait très bien que l'une des idées principales de la Super League, c'est le fait que l'UEFA répartit beaucoup trop, on va dire, injustement l'argent et par rapport à ça, ils veulent donc réagir. Pour moi, ça peut aider grandement. Maintenant, évidemment que si les dépenses ne sont pas régulées, encore une fois, ça ne servira à rien. Parce que dans ce cas-là, ça va revenir à la même chose. Dans tous les cas, les clubs soutenus par des États, etc., auront automatiquement quand même plus d'argent, Super League ou non. Et ça, on le sait. Maintenant, il y a quand même du positif dans ce sport. Parce que là, j'enchaîne quand même beaucoup de négatifs. Il y a du positif. Déjà, si on regarde bêtement et simplement les matchs qu'on a eus cette dernière saison, notamment par exemple la Coupe du Monde 2022. Enfin, pour moi, c'est important de voir la Coupe du Monde et ça permet de voir où on est un petit peu ce sport. On a vu qu'il y a eu des matchs assez grandioses, du spectacle, on l'a vu, et ça a été une Coupe du Monde très très marquante. C'est vrai que dans la Ligue des Champions aussi, on peut très clairement dire qu'il y a pas mal de matchs récemment là qui sont rentrés dans l'histoire de ce sport et qu'on n'oubliera pas d'aussitôt. Donc par rapport à ça, c'est important. On vit quand même de grands moments de football et ça, il faut le dire. Et puis, on parle du fait que la génération des joueurs actuels est beaucoup moins bonne qu'auparavant. Mais la génération coach, elle est vraiment intéressante. Et si on voit que individuellement les joueurs sont moins bons, ah ben on voit que les collectifs, eux, sont meilleurs qu'auparavant et que je dirais même que tactiquement, on est beaucoup plus avancé et que on voit aujourd'hui quand même des schémas de jeu très poussés et que le football offensif, pour moi actuellement, est beaucoup mis en avant comparé au football défensif qui auparavant, on voyait quand même bien plus qu'aujourd'hui. Ça, il faut le dire, c'est kiffant à voir, honnêtement. Et on voit quand même des coachs qu'on a mis sur leurs équipes qui arrivent à proposer du très beau football. Ça, c'est quand même très fort. Il y a quand même du positif. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, parler sportif, ça n'a même pas beaucoup d'intérêt. Le nerf du problème, le sujet principal, c'est l'argent, c'est la répartition des richesses, etc. Et c'est ça qu'il faut régler. Maintenant, le problème, c'est que l'UEFA n'a pas grand-chose à gagner en faisant ça. Donc, pour moi, ils ne vont pas le faire. Ça va continuer comme ça. Ils vont simplement continuer à se mettre de l'argent sous la poche. Et par rapport à ça, pour moi, il n'y aura pas vraiment de solution, si ce n'est la Super League. Maintenant, comme je dis, il faudra encore une fois voir comment les dépenses seront régulées. Donc, on en revient toujours à la même chose. Et pour moi, pour répondre à la question du titre, oui, le football est en train de mourir. Alors, ça me fait très mal parce que c'est ma grande passion, c'est ce que j'aime plus que tout. Mais pour moi, aujourd'hui, on parle de sommes d'argent qui vont vraiment trop loin, qui dépassent l'entendement et qui font qu'aujourd'hui, le sportif n'est plus la priorité, mais le côté marketing, business, lui, est nettement passé devant. Et j'ai peur qu'avec le temps, ça s'accentue de plus en plus. Alors on verra, peut-être que je me trompe et je l'espère vraiment, mais aujourd'hui je ne vois pas véritablement de vraies solutions et c'est par rapport à ça que, on va dire, j'ai des doutes. Maintenant, évidemment que les supporters ont un énorme rôle et si beaucoup de gens se plaignent, il pourra se passer des choses, évidemment, ça c'est logique parce que tout dépend des supporters par rapport aux droits TV, etc. Donc là, il y a un truc à faire. Maintenant, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Pour l'instant, je trouve que ça va encore. C'est pas non plus dramatique, ça peut l'être encore plus en tout cas par la suite. Donc on verra comment ça va évoluer dans les années à venir, mais je pense que les supporters auront un rôle très important et que la Super League est l'une des solutions. Maintenant voilà, ça c'est mon avis, dites-moi vous dans le compte vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous aimez ce que je fais et puis moi je vous dis peace.